bien, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo. Cette fois-ci, nouvelle vidéo que j'ai voulu intituler « L'action est le meilleur remède contre l'anxiété » ou plutôt « L'action est le remède contre l'anxiété ». Ce qui m'intéresse d'expliquer aujourd'hui et ce qui m'intéresse de mettre en avant aujourd'hui, c'est avant tout de savoir pourquoi est-ce que l'action peut quelque part interrompre et casser ce cycle de rumination qui peut faire apparaître notre anxiété. Et avant tout, il faut qu'on commence par définir un petit peu l'anxiété en termes très simples, très généraux, parce que je ne veux pas m'étendre sur des définitions ou autres, mais il faut savoir que l'anxiété est une émotion. Okay ? Et c'est une émotion que si jamais elle apparaît ou qu'elle se manifeste à de trop fortes doses, de la même manière que la tristesse, que la joie ou que quelconque autre émotion, en fait, l'anxiété peut nous paralyser. Elle peut faire en sorte qu'on commence à trop réfléchir ou tout simplement que l'on se mette dans un état de paralysie vis-à-vis de l'action. Spoiler, le fait de rester dans son petit canapé allongé en train de regarder le plafond ne va pas faire en sorte de résoudre le problème. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de l'anxiété? C'est qu'elle nous fait ruminer, elle nous fait penser, et elle nous fait penser à faire la chose, elle nous fait penser à l'action, mais elle ne nous fait pas agir. Et on reste quelque part paralysé dans cette espèce de cycle des enfers dans lequel je pense, je veux agir, je n'agis pas, donc je repense, je n'arrive pas à agir, et donc je suis obligé quelque part de casser ce cycle. Et cette paralysie m'empêche de quelque part réagir comme je le voudrais. Alors la question évidemment est de savoir comment est-ce que je m'en sors de cette situation, comment est-ce que finalement je peux commencer à arrêter de ruminer sur cette histoire. Donc comme je disais, dans cette espèce de cycle des enfers où nous sommes en train de ruminer et de trop réfléchir, on essaye absolument de tout contrôler. On veut avoir une emprise sur ce que nous subissons et d'une certaine manière, on veut avoir ce contrôle absolu. Or, on ne peut pas. C'est la première leçon des stoïciens, que ce soit Épictète, Marc Aurèle, c'est que, au fait, il y a des événements que l'on peut contrôler et des événements que l'on ne peut pas contrôler. Et quelque part, il faudrait bien, grâce à cette distinction, se rendre compte que grâce à celle-ci, il faudrait que l'on réinvestisse notre énergie là où il faut, c'est-à-dire dans les événements que l'on peut contrôler. Évidemment, parce que si on essaye d'investir notre énergie sur les événements que l'on ne peut pas contrôler, eh bien cette énergie, elle est mal directionnée et donc, par conséquent, elle est gaspillée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, on va dire ? En fait, dans cette logique un peu stoïcienne, et peut-être un petit peu aux yeux de certains simplistes, mais je trouve que par sa simplicité, elle présente toute sa force, c'est que, je ne sais pas si c'est Marc Aurèle ou Épictète, il faudra vérifier, je mettrai en description la source, mais il y avait une phrase d'un de ces deux penseurs qui disait « Je ne peux pas contrôler la manière dont les choses m'arrivent à moi ou les choses nous arrivent, mais je peux contrôler la manière dont on réagit. » Et réagir positivement à ces choses-là, c'est déjà une manière de se placer par rapport à ce que nous subissons. Et donc, par conséquent, pouvoir avoir une emprise sur ce que nous pouvons contrôler. Et donc la leçon, elle est là. Contrôlons ce que nous pouvons contrôler, agissons sur ce que nous pouvons agir, mais laissons aussi le hasard et la nécessité faire partie de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous n'avons pas le choix parfois que de subir certaines choses. Et du coup, ça ne sert à rien d'essayer d'investir cette énergie. Et c'est pour ça que l'action, et c'est là que je trouve que c'est la force non seulement de ces penseurs, mais aussi de l'action comme mécanisme qui casse le cycle de la rumination, c'est de pouvoir avoir une emprise sur des choses simples qui, à première vue, n'ont peut-être rien à voir avec ce qu'elles ont pour but de résoudre notre problème premier, mais elles vont tout de même avoir un impact à travers des micro-actions qui n'ont, encore une fois, comme je le dis, rien à voir avec la résolution du problème de départ, qui est celui de faire casser notre anxiété, mais qui vont nous mettre en mouvement. Et la mise en mouvement, on pourra appeler ça par
Le fait de se bouger, le fait d'aller faire des petites randonnées, le fait d'aller faire du sport, le fait de ranger sa chambre, etc., etc. C'est un petit peu cette idée de comme quoi une action mènera toujours à une autre. Et en l'occurrence ici, c'est même pas une action, c'est une micro-action. Une micro-action aura toujours un impact sur une autre et enclenchera de par sa propre nécessité une suite de micro-actions qui, elles, d'un point de vue cumulatif, et ici je vous renvoie au bouquin de James Clear, Atomic Habits en anglais, et en français je pense que c'est comme un petit rien change un tout, bah, en fait, vous vous rendrez très vite compte que par ces micro-actions combinées, cumulées, on arrive à percevoir et à déjà s'être mis en mouvement. Donc on voit la lumière au fond du tunnel contre cette paralysie mentale et voire même cette paralysie physique, puisqu'au final, si on reste collé à regarder son plafond, comme je l'ai dit plus tôt, bah, on ne finira par aboutir à rien. Alors, on peut se poser la question évidemment de savoir, mais pourquoi est-ce que je mentionne ça et pourquoi est-ce que d'un coup cette idée de se mettre en action pourrait être le meilleur remède contre l'anxiété? Pour une raison très simple, c'est parce qu'en fait, on a beau faire une liste des choses qu'on a à faire, on a beau avoir tous les outils de productivité du monde, on a beau cartographier toute l'action que l'on entame, que l'on souhaite entamer, tant que l'action n'est pas entamée en tant que telle, elle n'aura aucun aboutissement, elle ne se concrétisera pas, ok? Et là, je pense ici à ce que disait Descartes dans le discours de la méthode, que je mettrai également en description. C'est bien d'avoir l'esprit ou d'avoir un esprit bon, mais encore faut-il l'appliquer. Et appliquer, c'est agir. Appliquer une connaissance, c'est agir. Appliquer quelque chose, c'est pratiquer, c'est agir, c'est faire, c'est matérialiser, c'est rendre la chose possible et réalisable dans le concret, dans le réel et dans la pratique. Et c'est d'ailleurs une philosophie, c'est une philosophie de vie à part entière. Je dis ça pour tous ceux qui pensent que la philosophie reste, pour certains, dans un champ purement conceptuel. Et donc, ayant toujours été adepte d'une philosophie pratique et pragmatique, il me semble nécessaire plus qu'avant de se rendre compte de l'importance qu'ont les petites choses comme étant les plus simples, mais aussi les plus puissantes pour aboutir à des résultats clairs et possibles, et réalisables, et concrétisables. On ne peut pas subir les choses constamment. Certes, il y a des choses que l'on subit, encore une fois, par force de nécessité, mais il y a des choses sur lesquelles on peut avoir une emprise. Et ces choses-là, c'est à chacun d'entre nous d'en découvrir et de percevoir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons y agir dessus. Et ne fût-ce qu'à un niveau extrêmement petit, on peut tout de même avoir la possibilité d'aller beaucoup plus loin. On peut tout de même avoir la possibilité de les appliquer. Et il ne faut pas chercher des excuses et il ne faut pas se victimiser constamment sur notre sort. On ne peut plus se permettre de s'apitoyer sous prétexte qu'on n'est pas bien ou qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas bien. Ce sont par moments des excuses, aussi valables soient-elles, aussi légitimes soient-elles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles travailler. Ça veut juste dire que quand on fait la part des choses entre ce que l'on peut contrôler et ce que l'on ne peut pas contrôler, on peut percevoir la lumière. On peut aller découvrir la fissure entre les deux, et c'est en découvrant cette fissure entre ce que l'on peut contrôler et ce que l'on ne peut pas contrôler que l'on se sera mis en mouvement. Et être en mouvement, c'est déjà agir. Et agir, c'est avoir une emprise. Donc au final, c'est un petit peu comme si vous voulez, pour reprendre un exemple extrêmement concret et pour arrêter d'être un petit peu dans des concepts, comme ça je montre bien à quel point j'aime le côté pratique de la philosophie, c'est que tout simplement, ça ne sert à rien d'avoir acheté les ingrédients pour faire un gâteau ou pour manger, si à la fin, vous n'allez jamais cuisiner. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir écouté cette petite vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère que tout se passe bien. Arrêtons de subir constamment tous nos états émotionnels, gérons beaucoup plus nos émotions, adoptons parfois une approche un peu plus rationnelle sur ce que l'on peut contrôler et débloquons ainsi tout ce dont nous avons besoin pour trouver du sens. Merci à tous.